on est samedi, il est 16h et j'ai passé pas mal de temps ce matin à essayer de répondre à tous les messages sur Insta, je suis toujours pas arrivée. Il me reste le 99+, j'avais réussi à le faire un peu descendre et puis paf, il est remonté, donc ça me décourage, je sais pas comment le gérer. Je sais pas comment font celles qui ont beaucoup d'abonnés, parce qu'au final, j'ai 16 000 abonnés, c'est pas non plus... Enfin voilà. Bon, je sais pas comment on fait celles qui en ont, 30 000, 100 000, franchement, je leur tire mon chapeau, parce que je sais pas comment elles font. Donc j'ai passé pas mal de temps aussi à discuter avec des personnes qui s'y connaissaient mieux que moi en technique, et visiblement la façon dont j'ai construit mon site et la façon dont j'ai hébergé mon site n'était quand même pas adaptée à recevoir autant d'affluence. Donc il a fallu que je trouve une solution alternative. Et celle qui est en train de se dessiner, la plus logique et la plus pratique, ce serait de passer ma partie boutique sur un module de vente du type Shopify pour qu'eux ils peuvent supporter de toute façon ce type de connexion comme ça sur des courtes durées, et le reste de mon site resterait là où je suis, donc ça demanderait pas trop de ressources comme ça, mais dès qu'on irait sur la partie boutique, ça basculerait sur Shopify, où l'interface est beaucoup plus simple à gérer aussi pour moi techniquement, parce que je ne suis pas un crack en informatique, et où ils ont des serveurs solides. Donc si je fais ça, ça implique qu'il faut par contre que je refasse toutes mes fiches produits, que je reparamètre tous mes frais de port, et que je relance, que je refasse un peu vite fait un design de boutique, etc. J'étais hyper motivée par cette idée il y a 1 heure, et là j'ai réussi à faire 3 fiches parce qu'en fait ma connexion aussi est lente, et des fois ça plante, et des fois je n'ai plus internet, et du coup ça m'a un peu découragée. Donc là je suis un peu dépitée, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse en tout cas, mais je suis un peu découragée. J'ai demandé à mon hébergeur de mettre mon site hors ligne, et qu'il n'y ait que moi qui puisse y accéder pour avoir accédé à mon back-office enfin, essayer peut-être de migrer mes fiches produits, parce que je peux peut-être récupérer sur Shopify mes fiches produits, et de préparer bien sûr les 6 commandes qui sont passées, parce que Bichette, elles doivent s'inquiéter, elles doivent se dire oh là là, mais on n'aura jamais nos produits, les pauvres. Elles auront bien leurs produits, hein, mais c'est juste qu'il faut que je sache, puis il faut que je sache quel stock je mets de l'autre côté si ceux-là sont enlevés. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses à penser, je me suis pas tellement reposée du coup, j'ai pas trop le temps, en fait dès que je me repose je culpabilise et je me dis que cette solution n'avance pas, que le temps y passe et que c'est toujours pas réglé. Donc voilà où j'en suis. Coucou, on est dimanche. Je me remets à mes fiches produits. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur Shopify, j'avais un module pour pouvoir récupérer quelques données de mes fiches produits de WooCommerce. Donc du coup, j'ai pu exporter pas mal de choses et réimporter pas mal de choses. Donc je dois quand même toutes les reprendre une à une, mais je n'ai pas à réécrire la description. Donc déjà ça, c'est déjà ça. Le prix a été récupéré, le poids et le stock aussi, donc c'est cool. Par contre, je dois recharger toutes les images et les catégories et tout ça. Mais enfin, c'est déjà un gain de temps pas possible, quoi. Voilà, je pense que je vais y passer une partie de ma journée. Après, il faudra que je vois pour paramétrer les frais de port. Alors, pareil, avec un peu de chance, Colissimo va peut-être se plugger automatiquement dessus. C'est pas sûr. Si ça le fait pas, ça va être la partie chiante. Voilà, je pense que je vais me mettre un podcast en attendant, ou je vais me regarder une vidéo YouTube en même temps, ou de la musique. Voilà. Et hier, j'étais un peu découragée par tout ce que je devais refaire. Parce qu'en fait, c'est que à chaque fois... En fait, en ce moment, je suis fatiguée, mais c'est parce que à chaque fois, je me dis que quand j'aurai fini quelque chose, je pourrais me reposer. Par exemple, en août, c'était quand j'aurai envoyé le livre à l'imprimeur, je vais enfin pouvoir souffler, etc., etc. Et en fait, non, quand j'ai envoyé le livre à l'imprimeur, après j'ai eu des tas de choses à faire pour préparer la vente, etc. Et j'ai à peine eu le temps de souffler. Et du coup, après, je me disais, quand la vente sera lancée, certes, il y aura les colis à faire, mais j'aurai plus à réfléchir, quoi. Ce sera de la logistique pure et dure. Sauf que la vente, c'est pas fait. Et pire, je dois refaire tout. Donc du coup, c'est assez fatigant mentalement, en fait, de devoir à chaque fois
retrouver des ressources, de l'énergie pour gérer tout ça. Et voilà, du coup j'ai opté pour cette solution parce qu'elle me paraissait plus simple et moins chronophage que de devoir rechanger de serveur, remigrer mon site, repointer mes domaines et tout ça. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont proposé ça. En fait, beaucoup de personnes m'ont proposé plein de solutions, mais techniquement ça me dépassait. Et même si pour eux ça semblait facile, pour moi c'était du charabia et je me sentais pas de voir... D'habitude j'aime bien m'auto-former sur des trucs, mais là je n'avais plus l'énergie, vraiment. Donc du coup il me fallait une solution simple. Donc voilà. Bon bah écoutez, je m'y remets. Hello, on est lundi. Et j'ai enfin repris le dessus sur mes messages Insta. Enfin, je pense, parce que en fait, je n'ai plus marqué de messages non lus. Mais des fois, quand des gens m'écrivent, je vois qu'ils m'ont écrit jeudi et que c'était pas remonté. Donc bon, si jamais je vous ai pas répondu, ben réécrivez-moi une autre fois et puis je verrai que vous m'avez répondu ce jour-là. Mais sinon, normalement, j'ai plus de messages non lus, donc voilà. Donc ça fait une espèce de satisfaction quand même de ne plus avoir de messages non lus. Voilà, je suis contente d'être arrivée au bout. Sinon, j'ai vachement super bien avancé. Donc, j'ai complètement refait ma boutique sur Shopify. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris tout mon dimanche en fait, non-stop jusqu'à 19h. Mais j'ai réussi, j'ai même personnalisé l'apparence. Alors j'ai fait quelque chose de très très simple parce que bon bah j'ai pas trop le temps là de peaufiner. Mais le but c'est que ce soit pratique et facile pour vous. Je vais vous montrer et il me restera les frais de port à paramétrer. Ça a l'air chiant, faut le dire. Donc j'ai appelé Colissimo, en plus ils m'ont dit que c'était pas eux qui géraient l'appli frais de port, que c'était là c'est par le prix, c'est pas par le poids. Enfin bon, bref, du coup faut que je me penche là-dessus sérieusement. Mais l'autre chose c'est que j'avais quand même 6 commandes à traiter, vous savez, qui ont été passées là juste avant le crash. Et j'ai réussi à imprimer les bordereaux sur mon... Vous voyez, j'ai juste à défaire l'étiquette là. Et je le colle sur le colis. Non mais ça c'est la révolution, hein. Faut rendez pas compte, ça me génère aussi une facture. Donc voilà, du coup je vais leur préparer leur petite commande cet après-midi puis leur poster rapidement parce que elles ont pas... Il n'y a pas de raison qu'elles attendent l'autre vente puisqu'elles ont réussi à commander. Donc voilà, donc je pense qu'elles seront contentes. Bon, allez, je vous montre Shopify. Donc je pense que je vais annoncer une réouverture de la vente en fait, si possible demain soir. En fait j'ai pas envie que ça traîne trop parce que j'ai peur que les gens ne soient plus au rendez-vous, ça c'est sûr. Et j'ai aussi envie de vite me mettre à faire les colis pour que vous receviez votre livre avant la fin de l'automne, en fait, c'est surtout ça. C'est censé vous aider à passer un automne cosy. Et puis j'ai envie de passer à l'étape suivante, en fait. J'ai envie de passer à l'étape colis. Je dis tout le temps que c'est une étape qui me saoule, mais maintenant que j'ai automatisé pas mal de choses, là, notamment sur les... Enfin, surtout, ce qui m'embêtait, c'était de générer les étiquettes. Mais vu que ça, c'est automatisé, bon, après, faire les colis, c'est pas si désagréable que ça. En plus, vu que c'est quelque chose de logistique, j'ai pas tellement à réfléchir. En fait, si vous voulez, j'ai juste à faire mon petit colis, puis en même temps, je peux écouter un podcast ou de la musique, et du coup, c'est pas quelque chose qui me prend trop d'énergie mentale. Donc voilà, ça vide plutôt la tête. Donc j'ai hâte de passer à cette étape-là, en fait. Voilà. Souli, je vous montrerai quand je fais les colis des filles, là. Ça peut être sympa à voir pour vous. À plus tard. Je vous retrouve un peu plus tard, je vais faire mes photos de ma collection de Halloween. Donc je vais vous filmer ce que je suis en train de préparer du coup.
Donc du coup, je vais commencer à préparer du coup les 6 commandes qui sont passées. Du coup, je vais commencer par dédicacer les livres, puisque du coup, vu qu'elles sont dans les 100 premières, j'avais dit que je dédicacerais les livres, donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par les dédicacer, parce qu'elles sont dans les 100 premières, puis après je ferai mes petits paquets, voilà. Par défaut, du coup, elles m'ont pas laissé de notes, donc je vais dédicacer au nom, à leur nom, voilà. Ah bah je vais filmer ça, ça peut être sympa, attendez. Bonsoir, bonsoir. Il est 23h15, on est lundi soir et je viens d'annoncer du coup sur Insta que la vente aura lieu demain soir. En fait aujourd'hui fin de journée là j'ai bien avancé, j'ai quasiment, j'ai compris en fait comment fonctionnaient les frais de port sur Shopify. C'est un vrai casse-tête, donc je dirais que ça a été vraiment la seule partie prise de tête de cette nouvelle boutique. J'ai pas fini, mais je finirai demain. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, je pense que ça peut aller relativement vite. Ce soir, on a fait des tests de paiement avec mon copain. Donc, sur cette boutique, je peux donner accès à la boutique qu'à certains emails. Donc là, elle est fermée, elle est accessible que sur mot de passe. Et du coup, je lui ai donné l'accès et il a acheté comme si c'était un client lambda. Comme ça, on a pu voir s'il y avait des bugs ou pas. Voilà, il a fait un paiement PayPal, un paiement Stripe pour carte bancaire. On a vérifié aussi que ça générait bien une étiquette Colissimo. J'ai vu que pour le retrait, ça marchait pas, donc il faut que je corrige ça demain. Voilà. J'ai peaufiné un peu la mise en forme. C'est assez bien fait, je trouve, cette interface. C'est assez logique, je me suis rapidement habituée à comment ça fonctionnait. Bon, j'aimais bien quand même mon interface sur WooCommerce, surtout que je m'y étais habituée, je pense, au bout de 2 ans. Ça me met quand même une petite larme de la lâcher, surtout que j'ai investi de l'argent, du temps. Mais bon, écoutez, je crois que j'ai pas trop le choix. Si je veux pas m'appesantir sur ma situation, il fallait que je trouve une solution rapide et fonctionnelle. Donc c'est le cas. Donc, j'ai l'impression que ça a bien réagi sur Instagram, je suis contente. Voilà. Finir de répondre aux questions que j'ai sur Insta en regardant Gilmore Girls. Je pense que j'ai le temps de me regarder un petit épisode avant d'aller dormir. Et puis après, je vais aller me coucher et puis je m'y remettrai demain avant la vente. Voilà. Bon, et bien, à plus tard. Coucou, il est mardi, il est 18h, 18h30. J'ai enfin fini de paramétrer les frais de port. Autant vous dire que je n'en peux plus. C'est vraiment le truc...
vraiment le truc chiant. Voilà, faut le dire. Bref, je suis enfin arrivée au bout. En plus, c'est encore plus compliqué que sur WooCommerce. Alors, chaque plateforme a son fonctionnement, mais alors celle-là... En plus, j'ai dû faire plusieurs tests avec mon copain pour être sûr que le point retrait soit bien... Vous savez qu'il y ait bien une carte qui soit proposée. Donc, on a fait plusieurs essais, parce que ça marchait pas au début. Et le problème avec Shopify, alors j'ai vu sur des forums, c'est le problème partout, enfin avec Mondial Relais aussi, c'est que les cartes de choix de relais apparaissent après le paiement. Voilà, jamais vu ça. Bref, bon bah du coup de toute façon j'ai pas le choix, mais je trouve ça dommage. Voilà, moi j'espère que ça rebutera pas tout le monde. J'ai dû faire un paramétrage particulier pour la Suisse parce que j'ai fait des regroupements de pays. Mais la Suisse, j'ai beaucoup de gens qui viennent de Suisse, moi, et de Belgique, donc il fallait vraiment que ça corresponde vraiment bien à leurs tarifs, plus spécifiquement que d'autres pays où j'ai quasiment personne. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, c'était une grosse partie, je suis vraiment soulagée de l'avoir fini. C'était la dernière grosse partie qui me restait avant la vente de ce soir. Là, justement, j'ai une amie qui est en Belgique, je vais lui donner accès au site sur le mot de passe, et puis je vais lui demander de tester, pour être sûre. Et puis voilà. Bon, bah sinon, j'ai eu l'impression de revivre exactement la même journée que jeudi dernier. Vous savez, ces films où les héros revivent tout le temps la même journée. Et bah c'est pareil. Voilà, je revis la même journée, je passe mon temps à rentrer des frais de port et des tarifs et de barjo, je suis fatiguée comme pas deux. J'appréhende quand même ce soir. Bon, maintenant, on y est. On y est, hein. Voilà. Bon, et bah écoutez, je vais fignoler les toutes mini petites choses qui restent. Et je pense qu'on sera bon, que je vais pouvoir me reposer 1 heure ou 2 avant la vente. Mais c'est dur de penser à autre chose. Et puis j'ai pas mal de messages aussi, donc voilà. Bon, bah à plus tard. Coucou. Il est 20h13. Donc je me suis refait une petite tisane. Ça a vraiment un goût de déjà vu, c'est vraiment trop bizarre. Bref, je me suis refait une tisane. Je suis prête à lancer la vente. J'ai déjà beaucoup de messages sur Insta. Je sais pas trop, en fait, c'est des messages... j'ai beaucoup de messages d'encouragement. Ça fait trop plaisir. Waouh, ça la vache. Je sais pas si je vais arriver à répondre à tout le monde. Tout le monde me dit, ça va bien se passer, je pense bien à toi. Tout ira bien. D'où vient ton pull? Celle-là, je l'ai tout le temps. Donc, il vient de chez Kill Patrick James, qui est une boutique américaine. Tout va bien se passer. Et tout le monde partage le compte à rebours. C'est drôle. Ah, franchement, j'ai vraiment du bol d'avoir une communauté comme ça. C'est que des personnes adorables. J'ai Marie de Muffin Books qui me demande si elle peut montrer le livre ce soir avant la vente. Ou si elle en parle demain ou plus tard. Je vais lui dire comme tu veux. C'est une copine bookstagrammeuse qui a beaucoup d'abonnés d'ailleurs. 18 000 abonnés. Qui est hyper drôle, franchement. Vous verriez ses chroniques et ses stories, mais à mourir de rire et qui est franchement adorable. Bref, voilà. Et du coup, je lui avais envoyé Verveine. Enfin, je lui avais donné parce qu'elle est à Lyon. Je lui avais donné Verveine l'année dernière et là, je lui ai donné mon automne cosy. Et du coup, elle est trop gentille parce qu'elle me dit quand c'est que tu veux que j'en parle. Enfin, vraiment trop adorable, trop chou. Super fille. Bon, je sais pas si je vais arriver au bout des messages avant la vente. J'ai pas l'impression que j'ai des questions. Ouais, tout le monde me dit que ça va bien se passer vu tous les messages que j'ai reçus, mais c'est plus le côté technique en fait qui me fait peur. Je me dis si ça recommence, bon, a priori ça devrait pas, mais maintenant je vais avoir plutôt à gérer la frustration de toutes les personnes qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Ça m'embête, mais bon, ça j'y peux rien. Moi je mets en ligne et après c'est l'informatique qui gère. Bref, on va voir. En fait, j'ai beaucoup de questions sur les prix des produits. Ça me laisse... Déjà hier, j'ai passé des heures et des heures à répondre à
tonnes de questions. Où les personnes se posent vraiment des questions hyper pointues sur des matières, sur... Et donc, une bonne partie de ces questions-là, je dirais 50%, c'est combien je vais payer de frais de port si j'habite là, si j'habite là, si j'habite là, sans me préciser forcément ce qu'il y a. Bon, il est 27. Normalement, ça devrait prendre moins de temps que ce que ça a pris l'autre fois, puisqu'en fait, là, j'ai juste à désactiver l'accès à la boutique sans mot de passe. Donc, je vais plutôt attendre 30 pour lancer. En attendant, j'essaie de rattraper mon retard sur les messages. C'est pas facile, enfin j'arrive pas au bout en fait, et je me rends compte que plein de personnes qui m'en ont envoyé, qui sont, comment dire, des personnes qui m'en envoient maintenant, je vois qu'elles m'avaient envoyé des messages jeudi dernier et ça m'était pas remonté. Du coup je me dis mince, elles vont croire que je leur ai pas répondu exprès alors qu'en fait c'est que c'est pas remonté. Bref, voilà. Alors il y a des personnes qui me posent des questions complètement hors sujet à 1 minute de la vente. Genre, tu sais, une fois t'avais parlé de ça en story, ou qu'est-ce que t'aurais à me conseiller comme livre pour Halloween? Bon, c'est pas méchant, mais du coup c'est vrai que là j'ai la tête ailleurs, j'ai pas trop le temps. 28. T'es prêt? Bah ouais. Je suis quand même stressée. Hein. Les minutes n'ont jamais été aussi longues. Je réponds encore à quelques messages. Tu crois que je fais une story? Bah elle dit quoi ta dernière? Bah elle dit que c'est dans 2 heures. Et quand ça marchera... En fait c'est que je me dis... c'est ça, je me dis si j'en fais une et que derrière ça marche pas... J'y vais. C'est en ligne. Moi je voulais être sûre, j'avais peur que ça charge trop. Ça marche? Bon. Je sais pas ce que j'envoie aux gens. Ça marche même bien. Ça a l'air de... Le diaporama a l'air de marcher. Je vais aller dans le back-office. Bon, je pense que ça se met pas à jour. Faut que je le fasse manuellement. Alors attends, j'ai une copine qui m'a dit que je pouvais avoir les stats en direct. Je vais regarder. C'est où les stats en direct? Ah ouais non, il y a déjà 34 commandes. La vache! Non, attends. Il y a 4000 personnes là, connectées sur la boutique. 4932. Bah. Ouais. C'est bizarre. Ok. Ah oui, 46 commandes. 46 commandes. Attends, il est 31. 130 commandes. Bon, je vais faire une story comme quoi ça marche déjà. C'est toujours ça de prix. Tu peux cliquer sur visite de la boutique en ligne là pour avoir plus de... Visite de la boutique en ligne. Non, je peux pas afficher le rapport. Je sais pas pourquoi il m'a mis 4000. Ah bah si, 3700. Bon, ça a l'air de trop bien marcher, trop bien tenir. J'ai déjà beaucoup de commandes, c'est impressionnant, j'hallucine. Il est 33 et j'ai 300 commandes déjà. J'hallucine, la vache. Oh, la vache, tous les colis qu'on va devoir faire. J'hallucine. Non, mais j'aurai jamais assez de livres.
franchement, j'hallucine quoi. Attends, je vais voir si je peux T'as voir. le détail des commandes. Je vais voir si j'ai les stocks, peut-être. Ouais, ça met longtemps à charger, à mon avis, c'est sollicité. Il n'y a plus de maxi pack cosy, il n'y a plus de pack cosy. Il n'y a plus de bougies. Non, mais c'est pas possible. Il n'y a plus les blocs-notes et tout. Non mais... Et les livres. Attends, les livres... attends, je sais même pas si c'est par ordre alphabétique ou quoi, là. Non, non. Ah si, c'est bon. Là, il y a marqué aucun SKU, je croyais qu'il y avait plus rien. Non, les livres... Alors, disponible... Donc c'est bien activé qu'en cas de surcharge en suspens. Il en reste... Ça moitié. Ouais. Putain. 3 minutes. Incroyable. Trop putain, j'ose pas réactualiser la page. 500 commandes. Non mais c'est fou, enfin, c'est incroyable, je réalise pas. En 5 minutes. Tous les colis qu'on va faire, mon chéri. 640 commandes. Non mais il y a un bug, je te jure, c'est pas possible. J'y crois pas quoi. Ah non, ouais, t'as des noms, t'as des commandes. Ouais, on était à 1000 et quelques. Numéro de commande, 1007. On était à 1000 ce matin, non, quand on a fait les 1005. tests. Il y a 700 commandes. Putain, j'hallucine. Produit. Bon, bougie, il n'y en a plus. Bloc-notes d'Halloween, il n'y en a plus. Bloc-notes d'automne, il n'y en a plus. C'est les cartes qui partent le moins. Les affiches, celles de la nouvelle collection partent. Ah, les cartes de l'année dernière à fond, là, les 3 recettes. Maxi Pack Cosy, il n'y en a plus. L'affiche Moment Cosy, il n'y en a plus. Non, mais le livre, il en reste 111. Heureusement, j'en ai gardé pour la famille parce que je leur ai dit, vous inquiétez pas, il y aura du stock. Le mug, il n'y en a plus. Pack carte automne cosy, il y en reste 8. Les recettes, il en reste des recettes. Pack cosy, il n'y en a plus. C'est déjà bien, 200. Non, mais j'hallucine, chérie, là. Petite soirée. Attends, je pense qu'il faut que je montre en story parce que les gens vont jamais me croire. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir faire des réimpressions du livre. Ça c'est sûr. 1048 commandes, 1059 commandes. Non mais... Mais comment on va faire? Je suis jamais arrivé à faire ça. 1063. Bon bah je crois que demain on va lancer les préventes du livre. Hein. On a passé les 1000 commandes. Je sais pas si tu te rends compte que l'année dernière, j'ai fait ce total de commandes entre septembre et fin décembre. Ah ouais, t'étais à 1000 commandes. Putain, j'hallucine. Bon, je pense qu'on va recommander le livre, c'est sûr. Par contre, après je peux refaire des tirages d'affiches et de cartes. Mais alors, les mugs et la bougie, c'est sûr que non, mais les mugs,
Je sais pas. Putain, il arrête pas de sonner mon téléphone. Voilà, il y en a plein qui doivent pas. Qui doivent un peu râler pour les stops. Bon, moi, je vais faire une petite story, je pense. Bon, bah alors, pour vous faire le point, je réactualise. Il est 20h40 et il y a eu plus de 1100 commandes de passer sur mon site. Donc, j'hallucine quoi, c'est un truc de fou. Et honnêtement, l'année dernière, quand j'ai fait toutes mes ventes, entre septembre et fin décembre, j'ai eu ce nombre de commandes là, sur 4 mois de vente de verveine, de tout ça. Donc là, je suis complètement dépassée, pas heureuse bien sûr, je suis contente, je suis fière, mais maintenant je me dis, mais va falloir tout envoyer. Bon, on va s'organiser, on va y arriver, mais waouh, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Bon, je vous reparle plus tard. Bonsoir. Alors il est 22h, donc là ça s'est un peu calmé. On est à 1400 ventes quand même, donc j'hallucine grave. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je pensais que par exemple les mugs et les bougies partiraient ce soir, les packs aussi, mais pas que je vendrais tous mes livres. Franchement, j'ai vendu 900 livres, c'est en 15 minutes. C'est incroyable. Donc du coup j'ai direct annoncé que j'allais faire une précommande pour éviter de recevoir trop de messages. Et c'est vraiment ce que je vais faire. Donc il faut que j'étudie demain ma boutique, enfin voir s'il y a des modules de précommande qui existent pour que ça gère ça bien, que ce soit bien organisé tout ça, parce que si ça se mélange à d'autres ventes, etc., je sais pas trop comment ça va faire. Donc il faut vraiment que j'étudie la question sérieusement. Sinon pour vous donner quelques stats, alors il y a eu 7000 connexions ce soir, pour l'instant, là, à cette heure-là. 1400 commandes. La grande majorité, quand même, sur les 7000 et quelques, il y en a 6000 qui viennent de France. Voilà, il y en a à peu près 400 de Belgique, une centaine de la Suisse. Et il y en a quand même 60 du Canada et 50 des États-Unis. Donc c'est incroyable. Je sais que les États-Unis, elles avaient beaucoup repéré le mug parce qu'elles m'avaient envoyé beaucoup de questions sur le mug. Sinon, il y a eu une écrasante majorité de commandes via le téléphone. Donc vraiment, il faut vraiment optimiser son site pour les commandes mobiles. Donc, je suis bien contente que Shopify avait cette option. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire en stats ? C'est Instagram qui m'a ramené le plus de monde. Bon, ça c'était prévisible en même temps. Ensuite c'est Facebook et ensuite c'est YouTube. Voilà. Mon site a quand même ramené du monde. Là où j'avais mis la landing page avec le lien pour la bonne page. Voilà, pas mal de gens avaient quand même repéré le site parce qu'il y a beaucoup de ventes directes. Et les produits qui se sont mieux vendus, c'est le livre. Verveine aussi, c'est super bien vendu, mais il en reste encore des verveines. Les cartes Gilmore Girls sont les cartes number one. Le marque-page d'Halloween, c'est super bien. Les marque-pages se sont bien vendus. Les packs, il y en avait des centaines, et ils sont tous partis alors, très très vite. J'aurais pas cru. Bon, les mugs, bien sûr. Ah oui, mugs. Après, la carte Moment Cozy, la carte Shop Around the Corner, les bottes. Bon, et après, ça s'enchaîne. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. J'hallucine, quoi. C'est un truc de fou. Bref. Du coup, là, maintenant, il faut que je réfléchisse à la suite. Il va déjà falloir que je réfléchisse à la manière dont je vais m'organiser. Donc, je pense que je vais pas y arriver seule. Il va falloir que je demande de l'aide. Pour faire toutes les commandes parce que là c'est un travail qui est énorme qui m'attend, c'est vraiment un défi. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, je pense qu'il faut que je sois pragmatique, il va falloir que je fasse sorte des grandes listes de toutes les commandes et que
je les classe peut-être par pays ou par type de produit, peut-être d'abord tous les colis, ensuite toutes les lettres, enfin, je sais pas trop encore dans quelle ordre je vais faire ça, donc c'est une grosse question qu'il va falloir que je résolve demain, ça et les précommandes. Voilà, faut que je rappelle mon imprimeur du coup, enfin je vais attendre la fin des précommandes pour voir, mais même si je fais des précommandes en fait, il faut que je réfléchisse derrière à comment je vais gérer la logistique, puisque là si là j'en ai vendu 1000 en 15 minutes, bon, il faut voir si ça me dépasse, comment je vais faire. Est-ce que j'inclus dans mon tarif peut-être d'employer quelqu'un pour m'aider à faire les colis, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc c'est vraiment là des questions d'organisation qu'il faut que je résolve. J'ai reçu énormément de messages là sur Insta, donc je pense que je vais mettre des jours et des jours et des jours et des jours. Je pense que j'en ai jusqu'à ce week-end là pour répondre à tout le monde. Je sais pas comment je vais faire. Et c'est une problématique qui revient de plus en plus souvent du coup ça, et il faut vraiment que j'apprenne, que je trouve une méthode pour le gérer sans que ça me frustre et que ça vous frustre. Donc c'est assez compliqué. Sinon j'ai appelé mes parents. Ils étaient tout fiers. J'étais trop contente de leur dire. J'appelle mes parents et mon père il me fait « Alors, t'en es où comment ça se passe et tout ça ?» Et je lui dis « Bah, papa, j'ai tout vendu. » Il me dit « Non, tu te moques de moi et tout. » Et je lui dis « Bah non, j'ai tout vendu. » Et du coup, il était... je crois qu'il était tout fier et tout ému, quoi, voilà. Quoi, ça m'émeut de le dire. Bon, voilà, je suis contente, mes parents étaient fiers de moi et ça me fait plaisir parce qu'en plus eux ils m'ont vu vraiment bûcher dessus. Voilà, j'ai des amis qui m'ont appelé, j'ai un peu de famille qui m'a écrit. Donc ça c'est des choses qui font beaucoup de bien, c'est la reconnaissance de mes proches. Parce que c'est vrai que j'ai manqué beaucoup de moments pour pouvoir avancer toutes mes créations, mon livre, toute la préparation de la vente, etc. Donc je pense que là ils comprennent un peu ce que ça représentait. Donc ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Ce soir je suis pleine de gratitude et de reconnaissance envers toute ma communauté. Je vous inquiétez pas, pour ceux qui sont déçus, le livre va revenir. Les autres produits, il faut que je réfléchisse. C'est pas que je veux pas les revendre, c'est qu'il faut que je vois comment ça va se gérer logistiquement et quelle organisation ça va demander, parce qu'à l'échelle d'une personne, humainement, ça me dépasse, vraiment. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais aller traiter mes messages, enfin commencer à essayer de traiter mes messages, en tout cas ma boîte principale, puis après je ferai petit à petit, hein, comme je pourrai. Et puis, merci. Bonne soirée. Bonsoir. On est du coup mercredi soir. Il est 21h. Je viens de passer plusieurs heures en fait à traiter des mails. J'ai dû avoir au moins 70 ou 80 mails là, de gestion de commandes. En fait, c'est toutes les personnes qui ont mal passé leur commande. Enfin, mal. C'est un bien grand mot, mais en gros, qui n'ont pas pu préciser de relais colis, qui du coup me demandent comment faire ou me le donnent, voilà. Des personnes qui se sont trompées d'adresse, des personnes qui ont pris plus de produits que prévu, moins de produits que prévu, enfin bon. D'autres qui réclament des précommandes pour tel produit, pour tel produit, pour tel produit. Du coup, ça fait beaucoup de mails à traiter, et c'est surtout, ça fait beaucoup de manip à faire, parce que rien que d'aller choisir un relais colis pour la personne, ça prend du temps. Une fois sur deux, en plus, elle me choisit en fait un mondial relais, ou un relais colis et pas un relais colissimo, donc je dois lui redemander, donc ça fait des échanges de mails, etc. Alors que j'envoie bien le nom, hein. Donc bon, j'en veux pas aux gens, hein, c'est normal de préciser ces choses-là, mais c'est juste que moi ça me fait beaucoup de travail en plus. Donc voilà, là j'en suis venue à bout, mais vu que j'ai posé des questions pour savoir des précisions, je vais avoir des mails et je vais devoir les retraiter. Et ça, faut absolument que je le fasse avant de me lancer dans les colis, puisque sinon je vais pas envoyer au bon endroit ou à la bonne personne. Donc voilà. Sinon, j'ai passé une drôle de nuit. C'était à la fois l'excitation de la vente, donc c'était à la fois beaucoup d'excitation, de bonheur. Et en même temps, je pensais en fait ressentir un énorme soulagement quand la vente allait être passée. Et en fait, ça m'a créé... Enfin, il y a eu un tel nombre de commandes que ça m'a créé en fait un énorme stress.
de me dire comment j'allais les gérer, comment j'allais m'en sortir. J'étais déjà tellement fatiguée de tout ce que j'avais fait. Donc du coup, début de journée était assez dur. J'ai dû accuser le coup, reconnaître que j'étais dépassée par tout ça. Du coup, c'est pour ça que je me suis pas précipitée à lancer une précommande parce que il faut déjà que je vois comment je vais faire ça. Bon, je pense qu'on va arriver avec mon copain à absorber ces commandes-là. Ça va prendre un peu de temps, je pense que ça va prendre bien 10 jours au moins. J'ai des amis qui vont venir m'aider, on va essayer de faire un roulement. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Par contre, si je fais des précommandes, il va falloir que je me fasse aider. Donc du coup, j'ai consulté j'ai fait des devis en fait auprès de boîtes qui gèrent ce genre de choses. Puisque bon là pour l'instant c'est compliqué pour moi d'embaucher quelqu'un, je suis moi-même pas salariée de ma propre société, donc voilà. Donc j'ai consulté une société qui gère ça, qui gère les envois pour d'autres personnes. Voilà, faut que j'étudie si c'est faisable ou pas, si ça va faire un gros surcoût ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va m'enlever une grosse charge mentale, puisque moi, ce qui m'éclate dans ce que je fais, c'est vraiment de concevoir les produits, de faire la partie produit, ou la partie graphisme, la partie contenu, la partie vente aussi, enfin marketing. Par contre, la partie envoi, quand j'en ai pas beaucoup, ça me dérange pas du tout. Mais quand j'en ai beaucoup, je pense que ça va me faire passer à côté de mon automne et de mon hiver en fait. Et je vais faire que ça. Et à côté, je vais pas faire de collection de Noël. Enfin, si je pars là-dedans, je suis partie pour faire que des colis jusqu'à Noël. Et j'ai peur de ne plus avoir de vie si je ne fais que ça. Donc du coup, il faut que je trouve des solutions alternatives. Donc là, j'en suis là. Là, normalement, je devrais lancer la précommande et il est 21h, je l'ai toujours pas fait. Je suis très frileuse parce que du coup, de rajouter la prestation, ça me rajoute un petit surcoût. Et donc, je sais pas si ça va être accepté ou pas. Donc, ça me fait beaucoup plus peur que de lancer la vente en fait. C'est fou, hein. Puis je me dis, je sais pas comment ça va marcher si je la lance. Alors du coup, là, à la limite, je la lancerais bien que pour la France, pour voir, et puis après j'élargirais, mais je sais pas si c'est faisable, possible, voilà. Donc, bon, je vous reparle plus tard. Bonjour, je vous retrouve pour le bilan de la semaine. En montant le vlog, en fait, là j'ai monté quasiment toute une partie tout le vlog en fait, et il manquait juste le bilan. Je me suis rendu compte que j'étais quasiment tout le temps devant l'ordinateur. Enfin, il y a très peu de moments où je suis pas scotchée à mon ordi. Donc c'est vraiment ce qu'a représenté ma semaine en fait. Donc bon, au moins c'était réaliste. Par contre, j'ai l'impression que l'image n'était pas top au niveau qualité, donc je m'en excuse d'avance. Donc le bilan de cette semaine, c'est que la vente a marché, enfin. C'est que le site a tenu, c'est que j'ai eu beaucoup de commandes et donc j'en suis heureuse. Mais j'ai aussi été un peu dépassée. Donc j'ai essayé de trouver des solutions par rapport à ça. Donc là j'ai lancé les précommandes, ça y est. Mon programme du temps qui reste à venir, là, toute la semaine à venir, ça va être colis. Mais je pense qu'il nous faut juste trouver la bonne organisation et ça va rouler. Donc j'ai vraiment trop hâte que vous receviez le livre, puis tous les produits, mais le livre c'est vraiment mon bébé quoi, donc j'en suis ravie. Donc voilà, je suis en train d'étudier du coup la possibilité de faire la précommande du mug. Donc que ce soit pour le livre en précommande ou pour le mug, je pense que dans les deux cas, ce seront des choses dont les envois ne seront pas traités par moi, puisque en fait humainement je ne peux pas le gérer. Donc c'est des trop gros volumes pour moi, je ne peux déjà pas stocker chez moi, et donc je pense que je vais sous-traiter cette partie et en prendre une grosse partie à ma charge, et je vais rajouter juste un tout petit surcoût sur le frais de port, une petite participation forfaitaire de 1 €. Donc voilà, c'est la solution la plus viable que j'ai trouvée dans l'état actuel des choses, dans le statut que j'ai, voilà.
Donc j'espère que ce sera pas trop mal perçu. Donc ça implique que je ne pourrai pas dédicacer ces livres-là et qu'ils ne pourront pas être inclus dans des commandes avec d'autres produits, puisqu'ils n'auront pas accès à mon autre stock. Donc ça, j'espère aussi que ce sera pas trop mal perçu. Bon, de toute façon, j'ai pas tellement le choix. Cette semaine, j'ai aussi dû apprendre à décevoir et à ne pas plaire à tout le monde. Et c'était très dur. Je vous cache pas que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et c'est vrai que j'ai reçu des commentaires vraiment affligeants, ou des personnes très agressives, même 3 jours après, qui m'ont dit je vois que le commerce, ça ne s'apprend pas, qu'il n'y ait plus de produits en stock à 21h, c'est une honte. Enfin, en gros, des trucs comme ça. Voilà. Donc du coup, c'est... Je pense pas que ce soit personnel en soi et qu'il va lui me blesser, mais c'est blessant quand même. Parce que on insinue par là que je n'ai pas tout fait pour contenter les gens. Et j'avais des stocks énormes dans beaucoup de produits. J'avais des centaines de packs. Je crois que ce que j'avais le moins, c'était la bougie. J'en avais 150. Mais déjà 150, c'est beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte. Et j'avais les 900 livres. J'avais des 500 cartes, des trucs, vraiment des gros chiffres, et j'aurais pas pu stocker plus de toute manière. Donc voilà, donc du coup je dois apprendre à gérer les personnes mécontentes, et c'est dur à apprendre, je trouve. Il faut progresser là-dessus, il faut que je progresse là-dessus, il faut que je travaille là-dessus. Mais ça m'atteint encore. Ça m'atteint encore, mais je pense que je vais y arriver, hein, comme tout le monde. Je pense que tout le monde passe par là. Sinon, je suis en petite forme. Je pense que j'ai la fatigue accumulée, le stress accumulé, plus le stress de ce qui va venir qui s'y rajoute. Alors, je suis heureuse dans ma tête, mais physiquement, je suis très fatiguée. J'ai mauvaise mine, vous voyez, j'ai les traits tirés, j'ai les yeux brillants, j'ai plein de petits mots du stress, etc. Je vais aussi essayer de me concentrer là-dessus là, dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que je vais consacrer une partie de mon temps. Donc les 3/4 de mon temps vont être consacrés au colis. Mais une petite partie, je pense peut-être 1 heure par jour, va essayer d'être axée sur mon bien-être. C'est-à-dire que je vais essayer d'aller... J'avais des bons d'achat que j'ai eu à Noël, par exemple, pour faire des massages ou des choses comme ça. Je vais essayer de les faire parce que, étant anxieuse de nature, le fait d'être fatiguée accentue mon anxiété, accentue mon stress et accentue mes angoisses. Du coup, c'est un cercle vicieux assez négatif. Et donc, j'ai peur aussi que je sais pas, j'ai peur que mon corps me lâche ou que je fasse un burn-out ou des choses comme ça. Et je suis très craintive de ce genre de choses. Donc il faut que j'essaye de... J'en ai déjà parlé à tout mon entourage pour que tout le monde m'aide à être vigilante. Voilà, mais c'est des craintes que j'ai et je pense que c'est des craintes... Alors, étant à moitié hypocondriaque, je sais pas si c'est des craintes légitimes, mais en tout cas c'est des craintes que j'ai. Ne me jugez pas trop. Si vous entendez du bruit, c'est la petite Oli qui mange ses croquettes. C'est bien l'heure de manger tes croquettes. Enfin. Bon bah écoutez, ce vlog a été très long, je pense. À regarder, c'était peut-être pas fifou du fait que j'étais tout le temps devant mon ordi, mais je pense que c'était utile pour voir les coulisses de ça, pour voir comment j'ai essayé de rebondir face au premier échec. Donc je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, du coup, il y aura du colis. Je me pose encore la question de savoir si je fais un vlog la semaine prochaine. Je me laisse la liberté de changer d'avis. Pour l'instant, oui. Et on verra dans le temps que j'ai. Parce qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps et que ça retarde les commandes aussi. Donc, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos petits mots, pour les milliers de messages adorables qui contrebalancent complètement les messages négatifs. Je n'aurais pas pu rêver ça. Et vous m'avez... C'est fou, voilà, c'est fou. J'ai pas d'autres mots, en fait, je suis intimidée et je suis dépassée dans tous les sens du terme. Autant dans le positif que dans le négatif, voilà. Bon bah je vous souhaite un très bon week-end. Ciao.